أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Tout d'abord, rapidement, donc je répète ce qu'on vient de développer ensemble. Tout d'abord, il faut savoir que lorsqu'on parle de l'imam al-Mahdi, on s'adresse à celui qui croit à l'imam et bien évidemment aux 12 imams, car l'imam al-Mahdi c'est le 12e imam. Bien sûr, même dans le sunnisme, on a eu des occasions de discuter sur ce point. Même chez les sunnites, chez nos chers frères sunnites, il existe Al-Mahdi avec énormément de hadiths, mais ce n'est pas le 12e imam et le 12e descendant de Amir al-Mu'minin. C'est-à-dire, si on peut dire par rapport à ce qui croit en imam, de 12 imams, le 11e après l'imam Ali, c'est l'imam al-Mahdi, ça c'est pour l'imamite d'Eudessima. Autrement, pour les autres musulmans, on parle d'al-Mahdi, mais pas en tant que 12e imam de cette manière. Donc, Dawr al-imam al-Mahdi fil Ghayba al-Kubra, on va, Inch'Allah, développer ce point, mais ce point, normalement, on le développe pour celui qui croit à l'imama et qui croit à l'existence d'al-Mahdi. Pourquoi je dis l'imam de 12e imam? Parce que la question c'est l'occultation. Pour nos chers frères sunnites, on ne parle même pas de l'occultation de cette façon que nous avons dans le chiisme. Nous, on dit qu'il a été dans la période de l'occultation à partir de 3e siècle de l'Hégire. Et pour être exact, l'occultation majeure a commencé le 329, c'est-à-dire au 4e siècle de l'Hégire, l'occultation majeure a commencé. C'est pour ça, Al-Ghayba, lorsqu'on parle de Al-Ghayba, et lorsqu'on parle de l'utilité ou le bienfait de cette Ghayba, on s'adresse aux imamites et on répond à la question de ceux qui croient aux 12 imams. Est-ce que c'est intéressant de discuter de l'imam al-Mahdi, par exemple, avec nos chers frères sunnites? Bien sûr, parce qu'ils croient à l'existence de l'imam al-Mahdi, la majorité de sunnites, et on a énormément de hadiths sur ça. Est-ce que c'est intéressant de parler de l'imam al-Mahdi en tant que réformateur ou en tant que munjil alam min al-dhulumat, celui qui protège ou celui qui nous fait sortir de ténèbres, de l'ignorance à la fin des temps? Est-ce qu'on peut parler avec les autres religions? Bien sûr aussi. C'est toujours intéressant parce que l'idée de sauveur existe dans les autres religions. Ce n'est pas notre sujet, mais vous pouvez faire votre recherche facilement. Vous allez voir, dans beaucoup de religions, l'idée de sauveur, ça existe. Mais aujourd'hui, notre échange, c'est sur une question précise. À quoi ça sert le ghayba? À quoi ça sert exactement le ghayba? Si l'imam, il est en occultation, donc finalement, il n'est pas là, il n'est pas avec nous. On ne peut pas le voir, on ne peut pas discuter avec lui, on ne peut pas lui poser des questions. Cette question est très sensible parce que même certains chiites, ils ont commencé à douter sur l'occultation à cause de cette question. Alors que la réponse, il a été donnée à l'époque de notre noble prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a des hadiths de notre noble prophète et de Ahlul Bayt alayhi wa sallam qui nous expliquent que l'occultation, ça sera très long, et c'est utile, et on ne peut pas dire que l'imam n'est plus utile parce qu'il est en occultation. Je vais vous lire, ou je vais vous lire un des hadiths que je trouve très intéressant de notre noble prophète sallallahu wa sallamuhu alayhi. Par exemple, là, le hadith avant de lire ce hadith, Inch'Allah, si vous me permettez, je passe au hadith qui est de Jabir ibn Yazid al-Ju'fi, rapporté de Nabi al-Akram, de notre noble prophète, lorsque il a reçu le verset Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ô vous les croyants, obéissez à Dieu et au ati'u ar-rasul et aux messagers wa ulil amri minkum. Les gens de l'amr. Les gens de l'amr, on peut le traduire, les gens de l'amr, c'est-à-dire le genre de responsabilité ou le pouvoir, ou l'amr, affaire. C'est quelle affaire? En tout cas, nous, dans l'école de Al-Bayt, on sait très bien que l'amr, c'est ceux qui détiennent l'affaire, ceux qui détiennent la responsabilité de la communauté.
قلت يا رسول الله عرفنا الله. Donc Jabir il dit au messager de Dieu, on sait qui est Allah. Donc wa rasuluhu aussi, on sait qui est son messager. Faman ulul amr, qui sont les gens de l'affaire ou les gens qui détiennent l'affaire? Alladhina qarana Allah ta'atahum bi ta'atihi. Parce que c'est énorme ce verset, il dit obéissez à Dieu, au messager et ulul amr. Donc, il dit comment pouvons-nous comprendre qui sont ulul amr, parce que finalement, leur obéissance, c'est l'obéissance à Dieu et l'obéissance au messager. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à Jabir, hum khulafa'i ya Jabir, ce sont mes légataires ou successeurs. وأئمة المسلمين من بعدي أولهم علي بن أبي طالب. Le premier est Ali, Amir al-Mu'minin sallallahu alayhi wa sallam. Puis dans ce hadith, il mentionne les noms ثم علي بن موسى ثم محمد وبقيته jusqu'à ce qu'il arrive ثم الحسن بن علي ثم سمي. Puis le 12e est Samiyi, celui qui a mon nom. Et il a mon kunya. Hujjatullahi fi ardih, la preuve de Dieu sur cette terre. Wa baqiyatuhu fi ibadih. Ibn al-Hasan ibn Ali. Après, le prophète, il explique ذاك الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربها. Donc c'est grâce à lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala va, si vous voulez, ouvrir le chemin de la justice dans l'est et l'ouest de la terre. ذلك الذي. Et là, c'est important pour nous. ذلك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه. Donc il dit, c'est celui qui va avoir une occultation et لا يثبت فيها. Ils ne vont pas garder leur sincérité, ils ne vont pas rester fidèles à l'imam, sauf ceux qui ont eu, si vous voulez, l'épreuve de Dieu, ou les épreuves, ou imtuhina, c'est-à-dire Allah a testé la sincérité de leur cœur. Illa man imtahana Allah qalbah. Et là, vous voyez, la yathbutu, subhanallah, je répète cette partie, il dit yaribu an shi'atihi, il sera dans l'occultation, wa awliyaihi, il sera en occultation de qui? C'est-à-dire les partisans de l'imam. Et les alliés de l'imam, ils ne vont pas le voir pendant une période. Et c'est la période de hira, la période de doute, la période que beaucoup de gens ils vont douter sur l'existence de l'imam. On a d'autres hadiths de Ahl al-Bayt, carrément, ils nous ont expliqué qu'il y a des chiites qui vont rejeter l'existence de l'imam al-Mahdi. C'est pour ça, plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de mentionner ce point, que certains savants, il y a 30 ans, ils disaient que ce n'est pas encore le temps de réapparition de l'imam, parce qu'il y a beaucoup de chiites, ou la majorité des chiites, ils croient à l'existence de l'imam. Malheureusement, à notre époque, il y a beaucoup de chiites qui commencent à douter. Et c'est exactement ce qui se passe à la fin des temps, et c'est exactement ce qui se passe juste avant la réapparition de l'imam. Ici, il y a un deuxième point que je voulais rajouter, et je ne vais pas, Inch'Allah, prendre beaucoup de votre temps. Al-Ghayba, nous avons parlé rapidement, mais je vous explique aussi encore une fois parce que c'est important. Al-Ghayba al-Unwaniya ou Al-Ghayba al-Shakhsiyya. On a deux sortes de Ghayba. Ghayba, c'est-à-dire en disant il est absent, et c'est justement la traduction n'est pas bonne quand on dit il est absent. C'est pas bon de dire l'imam al-Mahdi est absent. L'imam al-Mahdi est en occultation. Il faut voir quand même l'occultation, ça signifie quoi exactement? Parce que al-Ghayba, c'est-à-dire il est là, mais on ne le reconnaît pas. Ce n'est pas possible de dire il est plus sur cette terre, ou il est, par exemple, chez Dieu, auprès de Dieu, ou il est dans les cieux, par exemple. Non, il est parmi les gens. Il va au pèlerinage. Il revoit les gens là-bas. Il rencontre les gens là-bas, au pèlerinage et ailleurs. Mais personne ne le reconnaît.
C'est pour ça on dit ghaibatuhu al-unwaniyya. Et c'est une très bonne définition de dire que le ghaiba, ce n'est pas shakhsuhu, jismuhu, ce n'est pas le corps qui est absent, ou occultation, ce n'est pas la personne de l'imam, non, c'est al-unwan, le titre de l'imam. Il ne reconnaît pas l'imam. L'histoire qu'on peut donner pour expliquer ce point, c'est l'histoire de Youssouf alayhi salam, est très connue. L'histoire de Youssouf, vous vous rappelez, lorsque Youssouf alayhi salam, il a reçu ses frères, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne savaient pas que c'est qui. Les gens de l'Égypte de l'époque, avec toutes les responsabilités qu'il avait, Youssouf alayhi salam, mais finalement, personne ne le savait qu'il s'agit de Youssouf ibn Yaqub. Personne ne le savait. Donc, al-unwan, c'était absent. C'était en occultation, au niveau de unwan, au niveau de titre de la personne. Oui, la personne, on le voyait, on croyait que c'est un esclave qu'on l'a trouvé, après il a été acheté par Aziz Misr, etc., etc. L'histoire que vous le connaissez. Donc, je pense avec ces deux points, Inch'Allah, si vous me permettez, on s'arrête aujourd'hui. Juste un point, à quoi ça sert donc l'occultation si il n'est pas là? Le prophète a répondu, et les imams, ils ont répondu, rapidement. Par exemple, le hadith ici de notre noble prophète sallallahu alayhi. Il dit I walladhi ba'athani bin nubuwa innahum yastadhi'una binurihi. Vous recevez la lumière de l'imam wa yantafi'una biwilayatihi. Vous recevez la wilaya de l'imam sallallahu alayhi. Et vous avez cette bénédiction, la wilaya de l'imam alayhi salam, fi ghaibatihi, dans l'occultation. Mais comment c'est possible? Il dit exactement l'exemple qui a été répété par les imams plus tard. Le prophète, il dit comme le soleil derrière les nuages est utile, est absolument utile, et les gens, ils reçoivent la lumière finalement du soleil, même si c'est derrière les nuages. Et bien sûr, on parle de lumière, mais on parle de beaucoup d'autres importances de soleil, la chaleur qu'il donne. En tout cas, je ne suis pas spécialiste justement pour parler de la nature, mais la nature, les herbes, les arbres, etc., tout le système que nous avons sur cette terre, grâce au soleil, il est en train d'avancer parfaitement, même si le soleil parfois, ou la majorité du temps, dans certains pays, par exemple, en parlant de nord de l'Europe, dans certaines périodes, on va dire, il y a beaucoup de nuages, donc le soleil est derrière les nuages. La même chose, Imam Sadr, il explique وَلَمْ تَخْلُ الْأَرْضُ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ آدَمْ مِنْ حُجَّةٍ. Puis après il dit وَلَا تَخْلُ إِلَىٰ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةِ مِنْ حُجَّةِ اللَّهِ فِيهَا. Mais il parle, il dit أَوْ غَائِبٍ مَسْتُورٍ. Mais parfois cette hujja, cette preuve de Dieu, l'imam, il est juste en occultation. Sulayman, un des compagnons de Imam Sadr, il dit فَكَيْفَ يَنْتَفِعُ النَّاسِ بِالْحُجَّةِ الْغَائِبِ الْمَسْتُورِ. Comment les gens ils peuvent profiter de la lumière, de la grâce ou de la bénédiction de l'imam s'il est en occultation. L'imam il répète كَمَا يَنْتَفِعُونَ بِالشَّمْسِ إِذَا سَتَرَهَا السَّحَابِ. Bien sûr, j'ai vu un hadith que dans ce livre, il n'a pas mentionné l'auteur, mais c'est magnifique aussi. Il dit on ne saura la sagesse de l'occultation que après la réapparition de l'imam. Et le hadith, il explique que ça ressemble à l'histoire de Moussa et Khidr, lorsque 3 fois, à chaque fois, le prophète Moussa, il posait des questions, et Khidr, il disait « Innaka lan tastati'a ma'iya sabra ». وصلى اللهم على سيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.